La Crique de l'Aube est heureuse de vous présenter Mary Red. l'âge d'or de la piraterie au début du XVIIIe siècle. Je ne suis pas une femme, je suis un soldat. Une pirate badass qui a trompé tout le monde. Imagine une héroïne de jeux vidéo, genre Lara Croft, mixée avec Jack Sparrow, mais en version femme. C'est un peu ça, Mary Red. Cette meuf, née en 1690, a vécu une vie tellement dingue qu'on pourrait en faire un film d'action rempli de rebondissements. Une enfance pas comme les autres. Dès le départ, Mary n'a pas suivi le script. Pour hériter de l'argent de son grand-père, sa mère l'habille en garçon. Du coup, Mary grandit dans un mode garçon manqué, apprenant à se battre et à être autonome. Elle se retrouve même à faire le valet de pied, puis à s'engager dans l'armée. Sous le nom de Willy, elle combat aux côtés d'autres hommes sans que personne ne se doute de rien. De l'armée à la piraterie, il n'y a qu'un pas. Après avoir vécu une histoire d'amour et quitté l'armée, Mary reprend son déguisement masculin et se retrouve par hasard à bord d'un navire de pirates. Et là, c'est le début de l'aventure. Elle devient une pirate accomplie, maniant l'épée et le pistolet avec une aisance déconcertante. Le duo de choc, Mary Red et Anne Bonny. Sur le bateau, elle rencontre Anne Bonny, une autre femme pirate déguisée en homme. Ensemble, elles forment un duo de choc, prêt à tout pour survivre en mer. Elles deviennent des légendes de la piraterie, terrorisant les navires marchands et amassant un butin considérable. Une fin tragique. Malheureusement, l'aventure de Mary prend une tournure tragique. Le navire est attaqué et l'équipage capturé. Mary et Anne refusent de se rendre et sont condamnées à mort. La légende raconte qu'elles auraient crié aux soldats de venir se battre comme des hommes avant d'être pendues. Pourquoi on kiffe Mary Red? Une femme en avance sur son temps. Mary a brisé les codes de son époque en vivant comme un homme et en devenant une pirate redoutable. Une héroïne badass. Elle est forte, courageuse et déterminée. Une histoire incroyable. Sa vie est tellement rocambolesque qu'on a l'impression de lire un roman d'aventure. En bref, Mary Red, c'est un peu notre Wonder Woman des pirates. Je ne saurais dire quand j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait quelque chose de différent chez Marc. Son agilité, son courage au combat, c'était hors du commun pour un homme. Et puis, il y avait cette amitié qu'il entretenait avec Anne, une amitié profonde, presque fusionnelle. Au début, je croyais qu'ils étaient simplement liés par une camaraderie d'armes, mais en les observant, j'ai senti une complicité particulière, une intimité que je n'avais jamais vue entre deux hommes. Un soir, lors d'une veillée, j'ai décidé de mettre les choses au clair. Je les ai appelés l'un après l'autre dans ma cabine. C'est Marc qui a parlé le premier. Il a ôté son chapeau et a laissé tomber ses cheveux. Je n'en croyais pas mes yeux. C'était une femme magnifique, avec un regard aussi déterminé que celui d'un lion. Elle m'a raconté son histoire, ses raisons de se déguiser en homme, et puis, ce fut au tour d'Anne de me confier son secret. Je dois avouer que j'ai été surpris, voire bouleversé, mais très vite, j'ai compris qu'elles étaient des femmes exceptionnelles, des pirates hors pair. Elles ont rejoint mon équipage par choix, non par contrainte. Elles étaient libres et indépendantes, et je ne pouvais qu'admirer leur courage. Nous avons formé un trio improbable, mais très efficace. Mary et Anne étaient mes meilleurs officiers, mes plus fidèles compagnons. Elles me complétaient à merveille, l'une était plus impulsive, l'autre plus réfléchie. Ensemble, nous avons vécu des aventures extraordinaires, affronté des tempêtes et des ennemis redoutables. Je n'oublierai jamais le jour où nous avons été capturés. Mary et Anne se sont battues comme des lionnes, mais elles n'ont pu empêcher notre arrestation. C'est avec une immense tristesse que je les ai vues conduites à la potence.
elles auraient mérité un meilleur sort.